Salut tout le monde, bienvenue sur ma mode à moi. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui s'intitule Un bout de moi. Je vous avais dit il n'y a pas longtemps que je vous referais une petite vidéo de mon état. L'année dernière je vous avais fait un bout de moi pour vous expliquer un petit peu mon souci de santé et vous expliquer un petit peu ce qui allait se passer. Donc maintenant on est sur la dernière ligne droite de la fin de cette période. Et du coup, je voulais vous en parler. Je voulais vous tenir au courant et en profiter pour vous dire merci. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir fait exister Laetitia Mode. Ça m'a beaucoup occupée. Il y a eu beaucoup d'interactions avec vous, mais surtout pour m'avoir soutenue quand je vous faisais part un petit peu de mes soucis et que je vous disais bon, bah, là pendant une semaine il n'y aura pas de tenue du jour, pas de vidéo, rien du tout parce que je me fais opérer tout machin. Vous m'avez tout encouragé, vous m'avez tout envoyé du soutien et tout. Et donc voilà, c'était important pour moi de vous parler de cette phase finale. Pour celles qui m'ont prise au passage, je fais un petit récap très bref de ce qui s'est passé l'année dernière. Donc quand je vous ai fait cette vidéo, c'était 15 jours avant de me faire opérer. Donc je me suis fait opérer le 21 août l'année dernière pour dégager mes cervicales de la moelle épinière, car pour rappel, j'ai ma moelle épinière qui était prise, qui était écrasée par les cervicales, du coup ce qui endormait tout mon côté droit. Donc à l'époque où vous avez fait la vidéo, j'ai ma jambe qui était endormie jusqu'à l'omoplate droite. Donc voilà, d'examen en examen, on est allé voir, ça nous a amené directement à un chirurgien de renom à Lyon qui m'a opéré en urgence. Donc je l'ai vu le 7 ou le 9 août, il m'a opéré le 21. C'était une opération qui se faisait en 2 temps. Donc en premier lieu, on a opéré sur l'arrière. Donc on a opéré sur l'arrière, en gros, voilà, ils ont coupé les cervicales, ils les ont tirées de la moelle épinière, puis ils les ont fixées avec du matériel en métal. Donc j'ai deux tiges de 10 ou 12 cm avec 5 vis de chaque côté entre les cervicales pour que ça les tienne. Voilà. Ensuite, donc je reviens à la maison une semaine après. Donc ça a été très difficile parce que il faut savoir que pour ce genre d'opération, ils vous comment vous dire, ils vous écartèlent. C'est un mot dur, mais c'est le cas. Du coup, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tiré ma tête, ils m'ont écarté les épaules et tiré les bras. Puisque c'est une zone qui touchait la moelle épinière, du coup il fallait absolument pas que je bouge. Du coup ils m'ont tout tiré pour que ce soit tout nickel. Et là cette fois-ci, j'étais pas la première mais j'étais la deuxième. Donc genre ils sont venus me préparer vers 9 h, je suis rentrée vers midi au bloc opératoire, je suis rentrée à 6 h du soir. Donc de midi à 18 h, voilà, de midi à 18 h. Donc là, ils ont carrément dit à mon compagnon que c'était pas la peine de m'attendre tout le temps, parce que ça allait être une longue opération et assez lourde. Du coup, il valait mieux qu'il reste à la maison avec mon fils et voilà. Donc tout ça pour vous dire à quel point c'était le retour à la maison a été difficile parce que mes muscles et mes os ont été comment vous dire, par le biais de cette opération, ils ont vraiment vécu un sale moment. Et du coup, le corps pour se remettre après, eh ben, accrochez-vous. Ensuite, le collier cervical, je l'ai gardé pendant 9 mois. Voilà. Le kiné, je le vois toujours. Donc au début, il venait tous les matins à la maison et il travaillait justement sur les muscles, sur tout ce qui était musculaire. Donc ça touchait forcément, comme je vous l'avais expliqué, ça touchait la nuque, les trapèzes
et derrière les omoplates. Donc encore aujourd'hui on y travaille. Pour vous dire, ça fait 1 an. Ça fait 1 an et on est encore à travailler sur la détention, non? On va pas dire ça parce que c'est pas le bon mot, parce que mes muscles sont tendus suite à tout ce remue-ménage qui a été fait là-bas dedans. Donc si vous voulez, je suis hyper tendue, donc du coup ils travaillent là-dessus. Mais maintenant, depuis le mois de mai, on fait un travail de remusculation. Donc tous les muscles qui ont été au repos pendant cette année, ben là maintenant on est en train de faire des exercices pour qu'ils se ravigotent. Voilà, donc août c'est fait, donc je rentre à la maison, je suis tel un enfant en bas âge qui a perdu toutes ses forces, qui n'a plus la faculté même de prendre une douche toute seule. Donc du coup voilà, j'ai été assistée par mon formidable compagnon. Et bon voilà, c'est un cap à passer, comme on l'a passé, et autant mon compagnon veillait à ce que je ne fasse rien sous les ordres du chirurgien, et autant moi je le vivais hyper mal parce que je suis quand même une femme assez indépendante, et du coup de dépendre des autres, je l'ai vécu un petit peu difficilement, on va dire. Et du coup finalement mon compagnon m'a vraiment pris sous son aile et tout, et m'avait vraiment expliqué que voilà, qu'il était là aussi pour ça, les moments difficiles, tout machin. Voilà. et du coup ça m'a permis de le vivre plutôt pas mal cette période, même si c'était parfois difficile. Il avait les mots pour me rassurer. Et mon fils aussi était trop chou. Enfin bref. Et du coup donc suite à la première intervention, donc j'avais 2 mois de convalescence. Et bim, 2 mois après, rebelote, je repars en clinique, et pour la seconde intervention qui s'est fait devant, d'où cette cicatrice. Car devant, ils ont retiré 4 hernies discales qui présentaient de l'arthrose, et ils ont fini de tirer les cervicales et de les fixer. Alors autant derrière j'ai 2 tiges comme ça sur tout le long de la nuque avec 5 vis entre les cervicales, autant devant j'ai comme une mini échelle. L'échelle elle fait quand même tout le long du cou, mais c'est une toute petite échelle comme ça, avec c'est vraiment une échelle, et entre les barreaux j'ai des vis. Donc du coup c'est... Quand je relis encore une fois le compte rendu opératoire, ils font des trucs hyper dingues. Je ne rentrerai pas dans le détail, je peux juste vous dire qu'ils retirent des choses pour les remettre après. C'est un truc de fou. Donc aujourd'hui, si je suis encore en rééducation, je sais pourquoi. C'est pas aussi tant les douleurs musculaires, c'est aussi parce que mon corps a vécu beaucoup de choses. Ils ont été vraiment trifouillés, pas mal de choses là-bas dedans. Je reprends petit à petit, le kiné me fait un grand bien. J'ai fini d'aller voir mon chirurgien. Mon dernier rendez-vous de suivi était le 5 mai. Donc à partir du 5 mai également, j'ai pu ôter mon collier cervical. Donc ça allait par progression. Tout cet hiver, je ne devais pas le retirer même pour me coucher. Je le retirais juste pour la douche. Ça faisait bizarre. Ensuite, au mois de janvier, j'ai eu le droit de le retirer à la maison. Je le mettais que quand je le ressentais le besoin, mais sinon à chaque fois que je devais aller à l'extérieur, je devais le porter. Je n'avais pas le droit de marcher sans collier cervical. Par contre, quand j'étais à la maison, sur le canapé, tout en décontraction, je pouvais le retirer. Dès qu'il fallait que je fasse à manger ou le ménage ou quoi que ce soit, quand je dis ça, le ménage et faire à manger, c'est vraiment par parcimonie, parce que j'arrivais tant bien que mal. Surtout le ménage. À faire à manger j'y arrivais, mais le ménage, il y a encore des choses où il y a des choses que mon compagnon fait parce que c'est encore un peu difficile pour moi. Par contre, voilà, j'avais mes restrictions
que je respectais. Et au mois de mai, ça a été la délivrance totale. Le dernier rendez-vous de suivi, il m'a dit c'est bon mademoiselle Domenech, c'est bon, vous pouvez le collier cervical, vous ne le mettez que quand vous en sentez la nécessité. Bingo! J'ai revu à ce moment-là parce que du coup jusque là j'avais pas le droit de conduire, je devais me faire conduire et j'avais plus le droit de prendre le bus et tout machin, enfin voilà, c'était tu marches, je t'ai opéré pour que tu marches donc tu vas marcher, en gros c'était ça le message. Et du coup donc aujourd'hui petit à petit voilà, je grappille, autant je grappille de la capacité à la conduite parce que ça aussi c'est hyper difficile. Donc au début on avait une petite voiture, voilà, c'était très bien pour la ville et pas beaucoup de direction assistée, ça me tirait vraiment sur la nuque et sur les épaules et du coup c'était pas possible et le chirurgien nous a dit non il faut vraiment un véhicule adapté, voilà, la direction assistée avec un doigt. Voilà quoi, on n'a peut-être pas les mêmes capacités financières. Donc du coup il me disait ça, voilà, toute option quoi, avec la caméra de recul, parce que forcément j'ai perdu en mobilité. Je ne peux tourner la tête que pour voir mes rétros, je ne peux pas aller voir mes angles morts et je ne peux pas faire la marche arrière, je ne peux pas me garer en créneau et tout machin. Donc du coup c'est qu'on a travaillé tout ça avec les rétros. Donc aujourd'hui je suis tip top avec ça. Maintenant il faut juste que on a acheté un véhicule avec la direction assistée mais on n'a pas la caméra de recul parce que m'a appris à rouler avec ma capacité à moi, donc les rétros. Donc quand je dois regarder l'angle mort, c'est mon buste qui accompagne. Voilà, on a trouvé des tactiques et tout. Et par contre quand je roule, quand je fais mon créneau et tout, je regarde mes rétros et avec mon rétro j'arrive à me... Voilà, j'ai mes petits points de repère si vous voulez. Donc voilà, j'en ressors gagnante de tout ça. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié par rapport à ça. Donc ensuite, donc ma convalescence c'est fini. Il m'avait expliqué qu'en général il y a 6 mois de consolidation à partir du moment où tu t'es fait opérer. Et donc comme c'est au mois d'octobre, les 6 mois finissaient au mois d'août. Donc voilà, dernière consultation de suivi, tout était nickel, rien n'avait bougé. Il était même très content de voir que je marche bien, content de voir que je me tiens bien droite, content de voir que j'ai le sourire. Eh bien oui, ça étonne certains, mais je vais pas m'apitoyer sur mon sort, parce que du coup c'était pas irréversible. Il faut savoir qu'ils se sont même demandé, au point où la moelle épinière était écrasée, ils se sont même demandé comment se faisait-il que j'étais encore debout. On m'avait expliqué qu'au stade de l'écrasement de la moelle épinière, normalement je n'aurais pas pu marcher. Donc bon, ça relevait pas du miracle si vous voulez. On voit de tout dans le corps humain. Le corps et la santé, ça demeure un vrai mystère. Et il s'avère que du coup ils m'ont dit bon super, mais par contre on vous opère dans l'urgence parce que sans délai, ni court ni long, siège roulant. Donc là tout de suite on n'a pas réfléchi 2 fois. Et ensuite du coup il faut savoir que pour la première opération à J+1, quand je me suis levée, j'ai récupéré ma jambe mais j'étais parce qu'il vous lève à J+1, il vous lève pas, puis de toute façon vous pouvez pas vous dormir, vous êtes dans les bras de Morphée, vous êtes complètement à l'ouest par l'anesthésie. Vous êtes aussi à l'ouest par la morphine. Donc tout dépend de l'opération, mais voilà, en temps normal, à J1 ou à J0 même, le jour même, vous pouvez pas vous lever. Donc en général, il lève à J+1. Et là, je sais pas si vous connaissez Avatar, je sais pas si vous avez même vu le film, mais ça je le dis à mes copines et je le dis aux personnes qui me rencontrent ou qui font ma connaissance au fur et à mesure de cette parenthèse de ma vie. Et ça les fait sourire parce que du coup j'explique le moment où
où le militaire prend la forme de l'avatar. Donc dans le film, c'est un militaire qui est en fauteuil roulant, et quand il devient avatar, il devient avatar mais valide. Donc ça veut dire qu'il ressent ses jambes, il court et tout. Mais alors ceux qui ont vu le film, cette séquence, c'est exactement, je me suis exactement identifiée à cette séquence là, parce que du coup j'ai ressenti mon pied, j'ai ressenti le sol, j'ai ressenti cette faculté de pouvoir marcher, parce que je marchais mais je boitais un peu, comme je sentais pas ma jambe, elle s'était complètement endormie, c'était vraiment du sensitif, c'était pas moteur par contre, donc les muscles marchaient, l'os fonctionnait aussi, c'était vraiment pas c'était vraiment purement sensitif, et du coup quand on me touchait je sentais pas, quand l'eau chaude de la douche coulait sur cette partie là de mon corps, je la sentais pas, ben voilà. Et là d'un coup vous ressentez la fraîcheur du carrelage, vous ressentez les mains des infirmières qui viennent vous ausculter et tout machin, mais c'est juste génial. Et donc ensuite pour la deuxième opération, il s'avère que un mois avant septembre, au mois de septembre, je commençais à perdre mes mains, elles commençaient à s'endormir. Et du coup, je me suis fait opérer au mois d'octobre, et au mois de décembre, j'ai tout récupéré. Alors là, mais c'était juste génial de tenir une fourchette correctement, de pouvoir se brosser correctement. Mais alors là, franchement, il faut vraiment le vivre pour comprendre ce que c'est, quoi. Voilà. Donc du coup, voilà un petit peu les étapes de l'année qui vient de s'achever. Au jour d'aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Eh bien, donc je vous l'ai dit, j'ai toujours du kiné. J'ai des douleurs au niveau du dos, pas au niveau du dos, mais au niveau du haut du dos, donc nuque, trapèze et omoplate. Donc ça, je pense que ça va être encore un bon bout de temps. J'ai comme si je portais un fardeau lourd, pesant sur les épaules. C'est des douleurs lourdes, parfois c'est des douleurs piquantes, mais le kiné me fait un grand bien. Maintenant je le vois à raison de 2 fois par semaine, donc ça change de tous les jours. Pour vous dire que bon, il y a quand même il y a vraiment une belle progression, et du coup je reprends le travail dans 2 semaines en mi-temps thérapeutique à 50%. Donc pour celles qui ne le savent pas, donc je travaille dans une boutique à plein temps, dans une boutique de prêt-à-porter pour hommes à plein temps, et du coup par contre j'ai perdu en mobilité physique, et donc on va repenser mon poste de travail avec les personnes adéquates, hein. Donc que ce soit de la force ouvrière ou que ce soit du service handi-mode, handi pour handicapé et mode par le monde auquel j'appartiens. Donc voilà, et du coup on va faire une étude ergonomique pour voir comment on peut mettre en place améliorer mon poste de travail tous les jours. Donc merche, vitrine, implantation, machin, bidule, enfin voilà. Les opérations commerciales, les étiquetages et tout ça, voilà, c'est toute une manutention qui va m'être interdite. Donc lever de charge, le port de charge et la manutention lourde m'est interdite. Donc on va voir un petit peu comment on va aménager tout ça. Voilà. Sinon, on a l'option qui s'offre à nous, qui est un reclassement interne, voir un petit peu, discuter déjà de ce que j'aimerais faire dans la société et tout, enfin voilà, qu'est-ce qui s'offre à moi, et si toutefois il n'y a rien qui s'ouvre à moi, donc je demeurerai inapte au poste, et on enclencherait une formation pour faire autre chose. Donc j'ai déjà quelques petites idées, mais par contre je les garde pour moi parce qu'on n'en est pas encore là, et voilà, parfois je me prends un rêvasser, mais voilà, je sais que j'ai mon petit plan, voilà, tout est schématisé, je reprends au travail, si ça va pas, j'ai mon plan B, et voilà, on se prend pas plus la tête que ça, je suis debout, je marche, je vais bien, ouais, j'ai des petites douleurs de temps en temps, ouais, j'ai une capacité qui a diminué, bon bah allez, c'est pas grave, voilà, on est là quoi, voilà. Voilà les filles pour un bout de moi. J'espère que cette vidéo dure pas trop longtemps. J'espère ne vous pas trop endormi. En tout cas voilà, encore un grand merci d'être là tous les jours. Je remercie ma petite poignée
d'abonnés qui est tout le temps là à liker, à commenter, quand on se voit, on se parle et tout machin, je les remercie vraiment énormément du fond de mon cœur. Une spéciale dédicace à mon club des 5. Donc mon club des 5, ce sont mes amis. Donc Fabienne, Mélissa, Sandrine, Stéphanie et Ludivine. Voilà, c'est mon petit clan que j'ai tout le temps, qui est venu me voir, qui prend des... Voilà, mes copines, elles m'ont pas lâché quoi. Voilà, elles m'ont pas lâché, elles m'ont aussi consolée, elles m'ont aussi, voilà, elles ont été là. Donc cette vidéo, donc, je l'ai faite pour vous, mais aussi je sais qu'elles vont la regarder, donc je leur fais un gros bisous. Voilà, ça se termine. On part sur les chapeaux de roue. Je remercie toutes les personnes qui me donnent de l'intérêt via cette page. Je remercie toutes les personnes qui s'intéressent, qui s'intéressent à moi, à ce qui vient de se passer, qui se questionnent comment ça va, comment machin, un bidule. Voilà, c'est au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se perdent sur la nature humaine, sur le savoir-être et sur le savoir-vivre, et du coup j'ai la chance d'être plus ou moins bien entourée, et il y a forcément des gens avec qui bon bah voilà, faut pas faire attention, et il y a d'autres gens comme mes amis et comme mes abonnés qui sont tout le temps là, que là c'est voilà, j'ai pas de mots pour décrire l'affection et que je leur porte, et j'ai pas de mots pour décrire ô combien ça me touche qu'elles soient tout le temps là. Voilà. Donc voilà, j'en dis pas plus, allez, c'est bon, stop, c'est fini. Je vous souhaite à toutes de passer une bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles tenues du jour et de nouvelles vidéos. Bye bye.